What's up YouTube, j'espère que vous allez bien. Dans ce carton, il y a enfin quelque chose que j'attendais depuis un moment. Un nouveau shaker. Haha, c'est le 4e que j'achète en 6 mois. J'espère que je ne vais pas le perdre. Et j'ai acheté aussi de la whey parce que je n'en avais plus. J'ai acheté ce truc, je sais même pas si c'est bon, honnêtement. On va voir si c'est bon. La vidéo d'aujourd'hui, c'est pour parler du coup de mon changement de taf, de pourquoi j'ai arrêté, pourquoi je change de taf, exactement des démarches à suivre et tout, parce que c'est un commentaire d'Alpha Ultima hier, à la suite de ma vidéo qui m'a demandé de parler de tout ça, du coup on va parler de ça. Mais avant toute chose, là vous regardez, c'était Special, c'est Killua, un Toric Center, mais attendez-vous à quelque chose d'encore mieux. Boum! Tengen Uzui-sama. MVP de la saison 2 de Kimetsu no Yaiba. Par contre, j'aurais dû prendre en XL. En L, c'est trop juste, je trouve. Et j'ai pris un Naruto. Et ça, c'est pour ma soeur. Pour son anniversaire, parce que bah, j'ai commandé trop tard. Du coup, je lui avais pas offert. Mais je lui donnerai le week-end prochain ou le jour où je la verrai. Mais ouais, avec ça, je serai forcément flamboyant. Mais bon, aujourd'hui c'est mardi. Mardi c'est dos. J'ai un nouveau shaker. Je vais aller me changer et je vais aller soulever. Parce qu'avec ça, je ne peux que soulever lourd. Enfin, tirer lourd. On va faire le dos. Et on va rentrer, je vais expliquer un peu comment c'est quoi le process pour changer de travail, pourquoi j'ai changé de travail, etc. etc. Le dos. Bonne séance d'eau, enfin bonne, je sais pas trop. J'ai besoin de vraiment trouver un partenaire avec qui je vais m'entraîner tout le temps. Pour, en fait, c'est très important de pousser, d'aller jusqu'à l'échec et de vraiment s'entraîner dur. Je sais pas comment expliquer, mais ça, j'arrive à le faire quand je suis avec une personne avec moi. Parce que quand je suis tout seul, je ne fais pas forcément très lourd et je vais pas forcément jusqu'à la dernière, je vois jusqu'aux dernières gouttes de sueur. Et en fait, il faut vraiment que je trouve une personne avec qui je vais m'entraîner le plus possible en fait, pratiquement toute la semaine. Bref, c'est pas ça le plus important. Comme je disais, du coup j'avais changé de taf, ou plutôt j'ai quitté mon taf. Je suis data scientist. Bon, data scientist, pour expliquer en gros, c'est... Ça n'existe même pas en vrai un data scientist. Un data scientist, c'est quelqu'un qui fait des maths, qui sait coder, qui est bon en statistiques, probabilité, algèbre linéaire, qui est très bon en analyse de données, qui sait faire aussi du data engineering. C'est quelqu'un qui sait tout faire, qui a une très bonne expertise métier. Je sais même pas, c'est un mythe en fait, un data scientist. C'est un mot qu'on a créé pour désigner des personnes qui savent faire plein de choses. C'est très rare d'avoir de vrais data scientists. Chez TF1, il y avait Adrien et toute l'équipe data aussi. Enfin, c'était de vrais data scientists. C'était cool de travailler avec eux. Mais ouais, les vrais data scientists, il y en a très peu parce que ça demande énormément de compétences et c'est très dur d'être un vrai data scientist, je trouve. Moi, je ne me considérerais absolument pas comme un data scientist. Je suis data quelque chose, mais un data scientist, je n'irai pas jusque là. Bref, en gros, je suis data scientist. Et il y a 1 an et 10 mois, 9 mois maintenant, j'ai commencé à travailler dans ma boîte. Et je savais que je n'allais pas forcément faire beaucoup de missions data. Mais lorsque j'avais été pris avec mon employeur, quand même, on avait discuté, on s'était dit que au fur et à mesure que le temps allait avancer, il y allait avoir des missions data et j'allais faire de la data science. Et en vrai, moi, ça m'avait plu parce que je me voyais dans l'optique de progresser avec eux et de travailler sur des missions data parce que quelque part, c'est quand même mon cœur de métier. Sauf qu'au bout d'1 an, 9 mois, je me rends compte que, ou plutôt, je me suis rendu compte que les missions data, je ne les faisais pas. Il y en a une, je crois, qui est arrivée et c'est même pas moi qui l'ai faite, c'est un de mes collègues. Après, c'est très bien, tant mieux pour lui, hein, tant mieux. Parce qu'il y avait d'autres choses à faire et c'est pour ça que j'ai été mis sur d'autres missions. Mais du coup, je me rends compte que je ne vais jamais faire de data science en fait. Et que je ne vais pas avoir l'expertise. Et c'est comme si je perdais du temps. C'est des années que j'étais en train de perdre. Du coup, je pense que ça s'est remarqué dans mon investissement personnel dans les autres missions que je faisais. Et j'ai eu la proposition de faire une rupture conventionnelle.
Et en gros, c'est pas une démission, c'est une rupture, une entente entre les deux parties, entre mon employeur et moi. Et on décide mutuellement d'arrêter de travailler ensemble. Et ça permet de toucher, de toucher le chômage. Même si je n'aurai pas le temps, je ne vais pas faire la demande pour toucher le chômage. Mais en gros, c'est une rupture conventionnelle que j'ai faite. Et après, bon, ça, c'est en gros l'histoire de pourquoi j'ai arrêté du coup là-bas. On m'a fait... En fait, je n'aurais jamais pensé à quitter là où je travaillais. Sauf que quand on m'a fait la proposition, ça m'a semblé la bonne chose à faire parce que c'était vraiment important que je retourne rapidement dans mon cœur de métier parce que c'est des années que je perds et l'expertise, ça compte en fait. Déjà, en plus, le salaire pour lequel en sortie d'école, j'ai été prêt à 37K. Pour un data scientist, c'est vraiment très peu en sortie d'école. 37K, c'est vraiment très peu. Mais disons qu'à ce moment-là, j'en avais marre d'habiter avec ma soeur. J'étais trop pressé de trouver un travail, de trouver mon petit chez moi, de déménager. Du coup, je vais pas mentir, j'ai un peu sauté sur la première occasion. Mais en soi, j'aime vraiment mes collègues, j'aime vraiment la boîte. C'était bien, mais il n'y a pas de mission data, quoi. Et je perds du temps. Du coup, quelque part, il faut quand même que je pense à moi, à mon avenir. Et du coup, je pense que c'était la meilleure décision de partir et de revenir dans la data. Bref. Après, j'ai découvert que LinkedIn était une plateforme magique. Un de mes collègues m'a mis en open to work, je sais plus quoi. Et j'arrêtais pas de recevoir je recevais au moins 5 messages, ou je reçois au moins 5 messages, allez, 3 messages tous les jours de recruteurs qui veulent que je passe des entretiens et tout. Ça fait vraiment beaucoup. Du coup, je suis en entretien je suis dans des processus d'entretien avec pas mal d'entreprises. Mais l'entreprise qui a été la plus rapide, c'est Atos. J'ai un ami qui travaille là-bas, William. Je lui ai passé mon CV, il lui a passé un de ses managers. J'ai passé directement des entretiens avec les managers. Ils m'ont kiffé. Du coup, ils m'ont proposé de les rejoindre. Et du coup, j'ai une proposition d'embauche chez Atos avec un meilleur salaire que dans mon ancienne boîte. Et ils m'ont demandé de choisir en fait une date de début. Et ils m'avaient laissé une semaine. Ils m'ont laissé une semaine pour choisir combien de temps. Ils m'ont laissé... Oh, j'arrive pas à parler. Ils m'ont laissé une semaine pour que je décide quand est-ce que je voulais commencer. Mais j'avais envie quand même d'avancer dans le processus des entretiens avec les autres boîtes pour pouvoir voir en fait c'était quoi mes différentes options. Mais en vrai, j'ai pas le temps. Sauf que... Et je me dis en vrai, Atos c'est bien parce que l'équipe data chez Atos, c'est une vraie équipe data. Je vais travailler sur de véritables missions de data science. Je vais vraiment monter en expertise. Et ça, c'est vraiment cool. Du coup, je pense que je vais juste signer chez Atos. Je vais aller chez eux. C'est vraiment l'idéal. Je vais devenir un vrai data scientist et ça c'est cool. Ça me rend extrêmement content. Ça me rend content. Et sinon, niveau préavis, dans le cas de démission, je crois qu'il y a un préavis de 3 mois négociable. Je ne sais pas si c'est négociable, mais dans mon cas... le préavis est négociable et il y a des indemnités qui sont payées. Les indemnités, c'est en fonction de l'ancienneté dans la boîte. Du coup, moi, j'ai fait 1 an et 9 mois. Du coup, j'ai des indemnités qui se sont payées en dernier salaire. En plus, il y a les jours de congé qu'il me reste et le dernier salaire, du coup. Et ouais, le préavis, on n'a pas vraiment fait de négociation. Ils ont décidé. Mais s'il y avait un préavis, ça aurait été un préavis de 3 mois. Je crois que c'est tout. J'ai quitté en gros pour reprendre en main ma trajectoire et ma carrière parce que ça va être important pour le futur. On va éviter de perdre plus de temps. Déjà, j'ai réussi à valoriser chez Atos les 2 ans que j'ai passé chez LED, ce qui est extrêmement cool. J'arrive pas en tant que junior, du coup ça aussi c'est vraiment cool. L'idée c'est de gagner le maximum d'expertise, travailler sur le maximum de missions, devenir un expert. Parce qu'en dehors de YouTube et de la salle de sport du bodybuilding, j'ai un vrai métier. Et quand même il faut que c'est ça qui me paye tout ça là, ce qui est au-dessus de ma tête. Du coup ouais, on va quand même travailler sérieusement, devenir un expert. Et plus tard, pourquoi pas créer ma propre boîte. Mais bon, c'est dans le futur très longtemps. Mais bon, c'est pour ça que j'ai quitté ma boîte. J'irai chez Atos, demain je vais leur répondre très probablement. Je vais leur envoyer ma réponse. Et c'est tout. C'est tout. C'est important je pense, de trouver un travail qui soit en concordance avec nos aspirations, nos compétences. Et je pense que j'ai bien fait de me rediriger vers la data, la pure data, parce que je perdais du temps.
Et le temps, en fait, ne revient pas. Une fois qu'il est passé, il est passé. Et si je continuais comme ça, j'aurais jamais pu rentabiliser, en fait, mon expérience, mon expertise. Et c'est pour ça que j'ai décidé de changer de taf. Voilà. C'est tout. J'espère que j'ai répondu à ta question, Alpha. Si vous avez apprécié la vidéo, lâchez un pouce bleu. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, je crois pas que ce soit le cas, mais si c'est le cas, abonnez-vous, activez les notifications. Et n'oubliez pas, we gonna make it. Peace.